Ce pourrait être la chambre de n'importe quel petit garçon. Mais il se trouve que c'est celle de Jean-Christophe. Comme la plupart des jeunes garçons, Jean-Christophe a de nombreux animaux en peluche qui l'entraînent dans un monde merveilleux et imaginaire. Bienvenue dans ce premier hors-série de Moon 237. Dans ce hors-série, on va répondre à 31 questions imposées sur le cinéma d'horreur. Alors l'idée vient à la base de la chaîne Toei House et a été repris par plein de youtubeurs ciné. Et du coup, ce qu'on s'est dit avec Nounours, c'est qu'on allait faire exactement pareil. Alors le premier film d'horreur qui est clair dans mon esprit, je crois que c'est le projet Blair Witch, qui est un film que j'avais vu à l'époque avec mon frère et qui nous avait quand même vraiment foutu la trouille. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. Pour moi, ça reste quand même encore aujourd'hui un petit chef-d'œuvre et même un petit miracle. Parce qu'on est 15 ans après et je me rappelle pas avoir vu d'autres films qui s'autorisent autant comme ça à n'utiliser aucun effet. C'est-à-dire que vous ne verrez rien d'autre dans ce film que 3 mecs qui marchent dans une forêt et c'est absolument terrifiant. Alors le dernier film d'horreur que j'ai vu, c'est Spiral, le reboot de la franchise Saw. Hello, Detective Banks. Do you know where your officers are? C'est pas bien. Tu veux jouer à un jeu, enfoiré? Non. Alors pour moi, c'est de loin Frankenstein, notamment pour son lancer de petite fille, qui reste quand même encore aujourd'hui inégalé. Là, c'est très difficile de pas citer Alien. Les 3 premiers sont vraiment magnifiques. Je les ai tellement vus et revus que c'est presque plus des films d'horreur pour moi. C'est vraiment des films doudou. Et notamment le 2 avec l'exposition des Marines que je peux vraiment regarder en boucle. Hé, Vasquez, il t'est jamais arrivé qu'on te prenne pour un mec? Non. Et toi? Alors c'est là qu'avec Nounours on n'est pas d'accord. Donc pour Nounours, la meilleure scène de mort c'est dans le film Hatchet 2. Donc c'est une scène que personnellement moi je trouve de très mauvais goût. Quant à moi je vais citer une scène du Territoire des loups de Joe Carnahan. Où on accompagne littéralement un personnage dans la mort. Et la question que pose cette scène, évidemment, c'est est-ce qu'on aura tous un Liam Neeson avec nous au moment de mourir? Do you love? Who do you love? Parce que moi j'ai déjà précommandé le mien, mais vous? Did he just fucking die? He just fucking died, didn't he? Là je vais citer un film qui est pas forcément un remake et qui est pas tellement un film d'horreur non plus, mais qui en même temps est quand même un petit peu un remake et aussi un petit peu un film d'horreur aussi, puisqu'il s'agit de Sorcerer, réalisé en 1977 par William Friedkin. Le film est une relecture du film Le Salaire de la peur, réalisé en 1953 par Henri-Georges Clouzot, qui lui-même était une adaptation du roman de Georges Arnaud, paru en 1950. William Friedkin, c'est donc entre autres le réalisateur de L'Exorciste et de French Connection, et Sorcerer reste pour moi son meilleur film.
Alors je vais citer J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon, qui est cette espèce de film de tueur en série, slash vengeance, slash thriller horrifique, slash violence plus. Et quand on parle de film qui joue avec les attentes du spectateur, et ben moi je pense immédiatement à ce film, qui n'en est même plus à jouer avec les codes du genre, mais qui est plutôt occupé à les piétiner littéralement pendant 2h30. Et c'est à un tel point qu'en tant que spectateur, on est dans un rapport au temps du film qui est complètement ravagé. C'est-à-dire que la structure narrative est tellement explosée qu'au bout d'un moment, on n'a plus aucune idée de quand le film va se terminer ou non. Et ça participe aussi de ce sentiment d'être littéralement pris en otage par le film. On est pris en otage quelque part. Et ça me permet de faire une petite parenthèse sur The Last of Us 2, qui moi je suis désolé ne peut pas me rendre complètement dingo. Parce que ce que raconte The Last of Us 2 et la façon dont il le raconte, c'est ni plus ni moins que ce qu'on voit depuis 20 ans dans cette nouvelle vague de cinéma ultra-violent sud-coréen, qui est d'ailleurs plus tellement nouvelle parce que comme je viens de le dire, elle va avoir 20 ans. Et pour peu notamment que vous ayez vu J'ai rencontré le diable, qui pour moi est un peu le film définitif sur la question, et ben c'est compliqué de s'extasier sur un jeu qui certes est incroyablement bien produit, mais qui est quand même pas mal dans le forçage, qui s'étire sur 25 heures, et qui moi m'a clairement moins impliqué émotionnellement que le film de Kim Ji-woon, qui en 2h20 arrive à nous emmener beaucoup plus loin. Alors le film le plus dérangeant, c'est un film que j'ai vu pendant le confinement, qui s'appelle Megan is Missing. What's your name? Megan. Et qui m'a procuré un effet de rejet immédiat et instantané. C'est-à-dire qu'à la fin de la projection, eh ben, j'ai juste refusé le film, j'ai dit non. Non. Sans beaucoup plus d'arguments. Et finalement, ce mouvement de rejet total, il est quand même intéressant, surtout si on pense à la première vidéo de cette chaîne, qui finalement essayait de défendre des films indéfendables, et d'interroger même la notion de violence gratuite. Et bien pour ce film, j'ai été incapable d'avoir ce recul-là. C'est vraiment pas un mauvais film, mais visiblement, il a franchi ma limite à moi. Alors je dirais bien Society de Brian Yuzna. In Beverly Hills, what you fear is only the beginning. Anything for society. Non pas parce qu'il aurait vieilli, mais parce que ça pourrait être intéressant de refaire un film complètement fou comme ça, en s'appuyant sur les nouvelles problématiques d'aujourd'hui, sur la nouvelle bourgeoisie et finalement sur ces nouveaux entre-soi qu'Internet a complètement fait exploser. Now, some people make the rules and some people follow the rules. It's a question of what you're born to. Alors la figure du vampire a été tellement maltraitée pour les gens de ma génération que je vais me permettre d'en citer 3 pour tenter de réhabiliter ce sous-genre. Et donc le premier c'est Martin de George Romero. Martin, another kind of terror. I would like to be like everyone else. Qui est vraiment un film très intéressant et qui était de l'aveu propre de Romero, le long métrage dont il était le plus fier et qui était le plus proche de sa vision initiale. I think I know where the Count is. I have a friend who I think is the Count. Le deuxième, c'est Morse, de Thomas Alfredson. Får jag chans på dig? Oscar. Jag är ingen flicka. Un film suédois de 2008, vraiment magnifique, tiré du best-seller de John Ajvide Lindqvist. Et le troisième, c'est Near Dark de Catherine Bigelow. Qui est pour moi l'un des plus purs représentants de ce qu'a été un certain cinéma fantastique des années 80. Et si comme moi vous êtes fan d'Aliens et de ses personnages secondaires, Aie confiance. et bien dans Near Dark, vous retrouverez une grande partie du casting, puisqu'on y retrouve justement Lance Henriksen, Aie confiance. Bill Paxton, I'm gonna separate your head from your shoulders. mais aussi Janet Goldstein. There's a fly on the ceiling. Il t'est jamais arrivé qu'on te prenne pour un mec? Non.
Donc c'est une question impossible parce qu'il y en a beaucoup trop. Du coup je vais citer un réalisateur qui a beaucoup compté pour moi, c'est Pascal Laugier. Non seulement pour ses films, que pour le discours qu'il a sur le genre et sur sa propre carrière. C'est vraiment un réal passionnant à écouter et à suivre dans les quelques interviews qu'il a données. Dire la nature de son travail, c'est toujours un peu... C'est comme si je vous montrais mon cul. Vous seriez un peu déçu, c'est pas terrible. Alors moi j'aime bien passer par la transfiguration de mon cul, qui est plus belle que mon cul. Mais comme vous me posez une question qui est à la hauteur de mon cul, je suis obligé de vous répondre avec mon cul. Alors... Bon là c'est pas un bon exemple, il était énervé, mais si vous écoutez le Pifcast numéro 31, vous verrez que c'est passionnant. Je suis le fils, raté ou réussi, c'est à vous de juger. Je suis le fils de Wes Craven, de Dario Argento, de Tobe Hooper, c'est ma vie. Ce sont les hommes que j'ai le plus aimés de toute ma vie. Je me sentais un monstre quand j'étais jeune, je me sentais un freak. Et puis ces gens-là, avec leurs films, ils m'ont dit « Pascal, tu as une place dans la vie, tu vas vivre une vie, tu as de la valeur. Et même si tu as des idées ultra bizarres... » 1, 2, 3. Ultra tordu, c'est pas grave. Ça fait pas de toi un taré, tu as pas besoin d'aller voir un psy. Et ça m'a fait du bien de comprendre ça à 12, 13, 14 ans. Si vous saviez le bien que ça m'a fait. Là aussi c'est très compliqué, mais je vais citer le Captain Spaulding des films de Rob Zombie. Vous aimez le sang, la violence, les monstres en tout genre, eh bien venez visiter l'incomparable musée des monstres et des malades mentaux du Capitaine Spaulding. Qui est cette espèce de clown bizarre qui fait pas vraiment peur, mais qui est très sale et dérangeant. Et puis l'acteur qui l'incarne est mort il y a pas si longtemps, donc c'est l'occasion de lui rendre hommage. What's the matter, kid? Don't you like clowns? Why? Don't we make you laugh? Aren't we fucking funny? Bon, et puis évidemment, si je pouvais en citer un autre, ce serait Mac Taylor, qui était l'invité spécial de la première vidéo. Jeez. Now. C'est évidemment celle du film L'Au-delà par Fabio Frizzi. Alors la réplique préférée de Nounours, elle vient du film Fist de John Gallagher. Du monstre s'est coincé dans la porte. Attends, quoi, c'est ça? La bite du monstre s'est coincée dans la porte. Je note ça. Donc, ma réplique de film préféré à moi se trouve encore une fois dans le film Aliens de James Cameron. Et il s'agit encore une fois du personnage interprété par Janet Goldstein, qui à l'orée de sa mort dit une phrase que jamais je n'oublierai. Toujours été un sale con, Gorman. Moi je ne comprends pas qu'en 2021 on ne trouve pas de t-shirt avec cette phrase dessus. Toujours été un sale con, Gorman. Alors là aussi c'est compliqué parce que si je cite Zombie de George Romero... Zombie, une sélection René Château. Eh ben ça nous avance pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut peut-être passer à autre chose. On va pas tous passer notre vie à répéter encore et encore qu'on adore Zombie ou Le Jour des Morts Vivants. Respectons-nous. Donc je vais citer quelque chose d'un peu plus exotique et en même temps bien de chez nous, qui est La Horde de Yannick Dahan. Qui est un film qui s'est fait défoncer par tout le monde à sa sortie, alors que c'est un film qui a plein de qualités. Déjà, il y a Claude Perron qui a décidé que ce serait le rôle de sa vie. Il y a des séquences d'action qui sont vraiment dingues. On a Jean-Pierre Martin qui lui par contre réserve le rôle de sa vie pour un autre film. Je sais que ça te plaît pas.
Moi non plus, mais on n'a pas le choix. T'as vu dans quel état est Tony? C'est toi qui l'appelais tous les soirs pour chialer sur ton sort. T'avais besoin de lui balancer que t'étais en cloque. Ah oui, et aussi, c'est juste le film le plus badass du monde. T'inquiète pas pour lui. Enfant soldat, sans état d'âme. Moi, casse mon troisième bras, j'aurais préféré me tuer que dans ma CK. Mais je m'adapte, je lutte pour ma survie dans les ghettos de Lagos. J'ai fumé plus de 50 négros, pourtant je ne suis qu'un gosse. Mes deux grands frères sont à Panama, ce qui paraissait hardcore. La capitale de la mode est devenue la capitale de la mort. J'aime la mode parce que j'ai l'impression que c'est la continuité de ce que sont les gens. Les frolos, Poula et Adéwalé sont fous mais forts. 666 veuves peuvent en témoigner. Quand les guns sortent, c'est crac-crac, ça pue le traquenard. King Kong et Pac-Man, ça lit contre Dracula. Les refs ont fait sauter le caisson du chouf. Tenu les keufs en joue, une vraie histoire de fou. La tête dans la chenouf, les couilles dans les chargeurs du pompe. Bim bim, les zombies en lambeaux. Une histoire de nombreux. La paranoïette invente des faux frères. Comme Joe, c'est l'alliance de la mort, c'est la horde. C'est dangereux pire que les 36 champions. Pour moi, ce serait simplement Jessica Harper dans Suspiria de Dario Argento, parce que le dernier plan du film. Alors je répète que c'est pas moi qui ai écrit les questions. Hein. Donc tout de suite, le choix de Nounours. Voilà, donc merci Nounours. Et donc moi je vais citer Massacre à la tronçonneuse 2, avec l'incroyable performance de Denis Hooper et de sa tronçonneuse. Oh, et bon, ça fait plaisir à voir. Oh, mes aïeux. Ferme les yeux, bouge tes oreilles, c'est trop sanglant, trop violent. Coucher les âmes sensibles et les petits enfants, la horde c'est grave. C'est comme la pierre contre le fusil. Une guerre perdue d'avance, mais on va en emporter. Sois sûr qu'avant de partir, on va en emporter. Des kills et des kills et des kills et des masses de barbaques s'entasseront sur le macadam.